Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez correctement. Nous allons encore un petit peu attendre midi que les arrivants se connectent. D'ici une minute, on va peut-être commencer. Les suivants nous rejoindront en cours de route pour ne pas prendre trop de retard pour ceux qui sont déjà présents. J'espère que vous voyez bien le PowerPoint que nous allons vous présenter. Midi. Nous allons démarrer ici. Donc, bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire consacré à l'intérêt des toitures végétales. Merci à tous d'être présents. Vous connaissez peut-être notre société VM Building Solutions, mais nous allons d'abord commencer en nous présentant un petit peu. Je m'appelle Sonny Gérard, je suis l'Area Manager pour la province de Liège et le Grand-Duché de Luxembourg. Je suis votre personne de contact pour les membranes EPDM ainsi que pour nos solutions en zinc, VM Zinc. Et donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Samuel Domina, donc je suis l'ARA Manager pour la région de Bruxelles et du Brabant Wallon pour les différents systèmes en EPDM et en zinc. Je suis donc votre contact pour les projets au niveau des architectes et des entreprises de couverture. Donc, comme vous voyez, on a enlevé la caméra pour une question de bande passante et nous allons donc maintenant laisser place à la présentation en elle-même. Donc, au niveau de notre société VM Building Solutions, petit rappel, donc nous sommes issus de la fusion en fait entre IRSB Tech et VM Zinc. Nous avons donc deux grands axes d'activité. D'une part, nous sommes importateurs et distributeurs de différentes marques de PDM comme Resitrix et Master System. Et d'autre part, nous sommes un acteur mondial dans la production et la distribution de matériaux en zinc pour le bâtiment avec la marque VM Zinc. Donc, au niveau pratique, vous pouvez poser des questions pendant la présentation qui vont revenir à la fin de celle-ci. En fonction du nombre, nous essaierons d'y répondre soit directement, soit vraiment par après si le nombre est vraiment trop important. Nous allons d'abord démarrer par un petit ordre du jour. Le premier point que nous allons discuter, ce sont les avantages multiples de la toiture végétale, qu'ils soient climatiques, esthétiques ou financiers. Nous poursuivrons avec les toitures végétales, les systèmes qui existent et les points d'attention auxquels vous devez regarder. Nous continuerons avec l'étanchéité des toitures végétales, donc nos systèmes EPDM avec les solutions pour les toitures végétales, et nous terminerons par répondre à vos questions s'il y en a. Donc, rentrons un peu dans le vif du sujet. Une ville se verdit si cette nature ramenée sur les toits présente de très nombreux atouts d'un point de vue du développement durable, mais également du confort des habitants. La végétalisation est une réponse efficace au changement climatique et comme vous allez le voir dans les slides qui vont suivre. Donc, tout d'abord, la toiture végétale va diminuer les îlots de chaleur, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les centres urbains doivent faire face à des températures qui sont plus élevées que les espaces naturels aux alentours, en raison notamment de la forte croissance des surfaces bitumées, des bâtiments et revêtements imperméables qui stockent la chaleur, ou aussi d'activités humaines fortes, génératrices également de chaleur. Cette hausse se fait ressentir particulièrement la nuit. La végétalisation des toitures va limiter cette restitution de chaleur nocturne car les substrats ou les végétaux ne la stockent pas.
En plus de contribuer à rafraîchir l'air, l'évapotranspiration des végétaux humidifie l'atmosphère pour limiter les températures. Donc, il va aussi réduire le ruissellement, c'est-à-dire que le système de végétalisation assure la rétention provisoire des eaux de pluie et diminue la quantité d'eau rejetée dans les réseaux d'assainissement, évitant ainsi les engorgements lors des pluies abondantes. Ça va donner plus de sol drainant, c'est-à-dire il y aura un effet de mini-bassin d'orage pour retenir l'eau et éviter par exemple des inondations parfois importantes. En effet, plus l'épaisseur du substrat augmente, plus la fraction d'eau évacuée est faible. Une toiture végétale permet également de développer la biodiversité. Oui, il est vrai, donc cette couche végétale que nous ramenons sur les toits permettra d'accueillir un nombre d'insectes, pollinisateurs, abeilles ou papillons, ainsi que des oiseaux qui, sans cette végétalisation, avaient déserté les centres urbains. La toiture végétale permet également d'améliorer la qualité de l'air, car la végétalisation sur les toitures permet de filtrer les particules polluantes et de stocker le CO2. Il faut savoir aussi que les toitures végétales vont améliorer la performance globale du bâtiment grâce au substrat et à la couche végétale qui agissent également comme un isolant thermique. Par ailleurs, l'évapotranspiration de l'eau absorbée et retenue par le système de végétalisation agit de manière favorable dans la période estivale pour limiter la hausse des températures de la toiture et améliorer le confort des usagers en été. Ce confort d'été va agir également comme un isolant thermique qui permet de réduire les facteurs énergétiques d'une part. D'autre part, la toiture verte assure également un meilleur rendement pour les panneaux solaires puisque la toiture est moins chaude. Il faut savoir que les isolants actuels ne sont pas spécialement anti-acoustiques. Ça veut dire que la toiture verte va donc jouer un rôle de tampon vis-à-vis du bruit de l'extérieur et améliorer la qualité de vie des occupants. Cela va également fortement diminuer les bruits d'impact sur les toitures. La toiture végétale permet également de prolonger la durée de vie de l'étanchéité. Effectivement, l'étanchéité protégée des variations climatiques, des fortes pluies, du rayonnement UV et de la pollution par le système végétal va voir sa durée de vie augmenter. Dans le passé, nous protégions déjà les toitures plates par des lestages et autres. Aujourd'hui, la tendance va plutôt vers des toitures végétales. Au niveau esthétique, la toiture végétale permet également de l'améliorer. Comme vous le savez, une toiture plate n'est rarement très jolie. La végétaliser permet d'améliorer son intégration dans le paysage. Un ouvrage valorisé va voir aussi sa valeur immobilière augmenter. Différentes photos de toiture végétale, comme vous pouvez le voir, principalement aussi très intéressantes lorsque nous avons des vis-à-vis par des étages supérieurs. Au niveau des subventions, la ville de Bruxelles accorde au jour d'aujourd'hui 20 € du mètre carré pour les toitures vertes extensives, 25 € du mètre carré pour les toitures semi-intensives et 30 € du mètre carré pour les toitures intensives. Il y aura bien sûr un maximum de 3 500 € par bâtiment et par période de 5 ans, avec une superficie minimum de 2 mètres carrés sera prise en considération. Bien sûr, l'intervention de la commune ne pourra excéder 100% de l'investissement. Et maintenant, approfondissons ensemble les différents systèmes possibles en toiture végétale et aussi bien sûr les différents points d'attention. Il existe 3 systèmes sur le marché. Ils se différencient principalement par le type de végétation qu'ils vont recevoir et les implications qui vont en découler. Donc, tout d'abord, il y a le système intensif. Ce système de végétalisation permet de réaliser des jardins sur les toitures. Celui-ci permet de planter une pelouse, n'importe quelle plante ou arbre que vous le désirez. Ce système, comme nous allons le voir, ce système est le plus compliqué car il sera souvent le plus épais et le plus lourd. Donc, nous avons également le système semi-intensif. C'est une technique qui va utiliser un complexe de culture assez élaboré, d'épaisseur moyenne, pour réaliser un espace végétal paysager en toiture.
L'entretien est réputé modéré, mais attention, l'arrosage est indispensable. Les végétaux vont être de type horticole, vivaces, bulbes et graminées. La hauteur du substrat va varier entre 10 et 25 cm. Et le troisième système qui existe, c'est le système extensif. C'est le système le plus répandu, celui qui est le plus connu sur le marché, car il est le plus facile à mettre en œuvre de par sa faible hauteur et son faible poids. Il sera très souvent utilisé aussi en cas de rénovation. Pour ce système, la végétalisation est principalement constituée de sédums, je vais dire qui sont très durables et qui ne demandent peu d'entretien. Donc, vous devez savoir que nos villes se verdissent et que cette nature amenée sur les toits va présenter de très nombreux atouts d'un point de vue du développement durable, mais également du confort des habitants. La végétalisation est une réponse efficace au changement climatique. Nous allons donc détailler de manière plus précise les différents points d'attention à ne pas négliger à la fois dans l'élaboration d'un cahier de charges, mais aussi dans la mise en œuvre d'une toiture végétale. Donc, au niveau de l'épaisseur, comme nous l'avons vu précédemment, l'épaisseur va dépendre du type de toiture végétale choisie. Pour un système extensif, nous allons être avec une épaisseur de moins de 10 cm. En semi-intensif, nous serons dans une solution allant de 10 à 25 cm. Et pour une toiture intensive, on commencera à 25 cm, mais on peut aller jusqu'à 1 mètre, voire même plus. Deuxième point qui vous intéresse est le poids. Il va dépendre du système installé et peut fortement varier, donc vous devrez en tenir compte lors du développement de vos projets. La toiture la plus répandue, le système extensif, va varier de 30 à moins de 100 kg lorsqu'il est saturé en eau. Un semi-intensif va varier de 100 à 400 kg. Une végétation intensive va être au-delà des 400 kg et peut même fortement monter lorsque des arbres qui auront atteint une maturité seront plantés dessus. Au niveau de l'accessibilité, une toiture extensive n'est pas accessible, mis à part pour l'entretien. Si l'on veut pouvoir utiliser la toiture comme jardin ou pour certains moments, il faudra passer à un système intensif ou semi-intensif. Il faut bien sûr également assurer une pente suffisante, c'est-à-dire qu'il est à noter qu'une pente est nécessaire, quel que soit le type de système. En effet, une pente à 0% peut entraîner une stagnation de l'eau. Pour leur bon développement, les végétaux ne doivent pas être sous eau en permanence. À noter qu'un système extensif peut être également réalisé sur une toiture en pente. Au niveau de l'entretien, il faut savoir qu'une toiture extensive, l'entretien peut être quasiment nul. Les deux autres systèmes vont demander un suivi plus conséquent, c'est-à-dire comme un jardin traditionnel, enlever les mauvaises herbes, l'arrosage, l'obstruction des avaloirs, etc., etc. Au niveau de la réalisation, comme nous avons pu le voir précédemment, le poids et l'épaisseur des systèmes peuvent fortement varier et être très conséquents. C'est pourquoi les systèmes intensifs sont à étudier et sont plutôt à réserver pour les nouvelles constructions car ils seront rarement réalisables en rénovation. Quand vous avez des rénovations, nous vous conseillons de plutôt vous diriger vers des systèmes extensifs. Au niveau des bandes graviers périphériques, sachez qu'elles ne sont pas obligatoires, mais elles sont vivement conseillées car elles permettent de circuler sur la toiture pour l'inspecter et l'entretenir, surtout pour une toiture extensive sur laquelle il est conseillé de ne pas marcher pour ne pas abîmer les sédums. Il est à noter qu'elle permet d'éviter l'envahissement des avaloirs par la végétation et aussi ça permet que la végétation ne soit pas trop proche des rives et ne soit pas abîmée ou déplacée par le vent. Ces zones peuvent être réalisées au moyen de graviers roulés ou de dalles sur plat. Pour les rendre efficaces, il faut qu'elles aient une largeur de minimum 30 cm. Au niveau des recommandations pour le feu, il y a deux grands principes à suivre. Il y a d'une part éviter la propagation de l'incendie à la surface de la toiture. Et deuxième principe, c'est éviter la pénétration de l'incendie à travers la toiture. Pour la propagation, il faut savoir qu'on doit avoir une épaisseur qui doit être inférieure ou égale à 10 cm.
concernant la toiture végétale, bien sûr. Elle contiendra au maximum 20% de matière organique en pourcentage massique. Si le substrat ne répond pas à ces deux exigences, il pourra néanmoins être appliqué à condition qu'il satisfasse à la classe BRUF T1. Donc, deuxième grand principe, c'est éviter la pénétration de l'incendie à travers la toiture verte, c'est-à-dire qu'on va conseiller de mettre en place un compartimentage de la toiture verte en réduisant la hauteur de la végétation à la limite des compartiments, donc entre deux zones de végétation. Ces zones ou compartiments auront une longueur maximale de 40 mètres. À la limite de ces zones, il conviendra de prévoir un chemin en matériaux incombustibles, c'est-à-dire des dalles de béton ou une couche de gravier d'une épaisseur d'au moins 3 cm. Et ce chemin présenterait une largeur minimale de 1 mètre, voire plus en fonction de la hauteur de la végétation environnante. Donc, vous devez savoir que la société VM Building Solutions distribue aujourd'hui 2 systèmes de toiture exclusivement extensives sous les marques Floor Depot et Instant Sedum. Au niveau de Floor Depot, il faut savoir qu'il est constitué de 3 composants. Donc, nous avons tout d'abord le pouce de sébum, le substrat extensif et le tapis végétal L35. Le tapis végétal, en fait, protège l'étanchéité de toiture, permet le stockage de l'eau, nourrit les plantes et assure le drainage. Le substrat extensif se compose de substances minérales pour le cycle écologique. Notre deuxième système est l'instant Sedum. L'instant Sedum est un bac précultivé, prêt à l'emploi et directement végétalisé. Sa mise en œuvre est très aisée et son avantage est qu'il est repositionnable lorsque vous devez, je vais dire, travailler sur la toiture pour un passage de buse ou une nouvelle ventilation. Nous pourrons enlever simplement le bac à la zone sans perdre, je vais dire, ces éléments de toiture végétale. Un autre très gros avantage de cette toiture, c'est que de ce système, c'est que son poids est de 72 kg par mètre carré lorsqu'il est saturé en eau, ce qui est très faible. Nous allons maintenant vous parler de nos membranes EPDM. La société VM Building Solutions distribue différentes marques. Dans nos gammes, nous avons d'abord les EPDM avec la certification FLL. L'attestation FLL est un agrément allemand qui certifie qu'une membrane est anti-racine. Dans notre gamme, nous avons le Resitrix SKW, l'Evalastic et le Tridex en 1,2 mm qui détiennent ces agréments. Avec ces membranes, vous pouvez réaliser les 3 types de toiture végétale, l'intensive, l'extensive et la semi-intensive. En deuxième partie, nous avons nos autres membranes qui sont le Master System, le Surseal, le CQ1, le Retridex, le Securitan et autres. Celles-ci n'ont pas l'agrément FLL. Elles pourront quand même être utilisées pour réaliser uniquement des toitures végétales extensives pour lesquelles il faudra ajouter un film PE résistant aux racines. Ce film PE aura une épaisseur de minimum 0,4 mm d'épaisseur. Il sera posé de manière libre sur l'étanchéité et lorsqu'il y a un recouvrement, ce chevauchement devrait être de minimum 1 mètre. Donc, nous allons vous présenter succinctement nos 2 membranes EPDM armées que nous proposons sur le marché belge. Donc, nous avons tout d'abord le Resitrix SKW Full Bond. Donc, c'est un EPDM qui a une couche supérieure de 2,5 mm et qui a une couche inférieure autocollante SBS renforcée. C'est bien sûr un EPDM qui va être tout à fait utilisable aussi bien en rénovation qu'en nouvelle construction. Il peut être placé directement sur l'ancien mastic bitumineux. Au niveau de toiture verte, c'est un produit qui convient parfaitement puisqu'il a l'agrément FLL, donc aussi bien utilisable dans les 3 types de toiture verte, donc extensive, semi-intensive et intensive. Également utilisable dans tout ce qui est gouttière et relevé. Il faut savoir également que la surface doit être pré-traitée avec le primaire d'adhérence FG35. La deuxième membrane du jour dont nous allons vous parler est la membrane EPDM Master System. Le Master System est un EPDM de 2,2 mm renforcé en surface par une armature polyester.
L'avantage de ce feutre est qu'il va grandement faciliter sa mise en œuvre et jouer un rôle de diffusion de vapeur pour éviter les soufflettes. Le master system, il peut être utilisé aussi bien en rénovation qu'en nouvelle construction. Comme nous l'avons vu précédemment, on peut réaliser uniquement des toitures végétales extensives avec ce type de membrane car il ne détient pas l'attestation FLL. Par contre, cet EPDM détient la certification d'eau plus claire. Et un gros avantage de l'EPDM que nous tenions à remettre en avant, c'est également que l'EPDM se travaille sans flamme. Donc, il n'y a aucun risque de départ ou d'incendie pendant la pause. Sachez également que VM Building Solutions est là pour vous soutenir. Nous disposons de bureaux d'études, de techniciens et de commerciaux pour vous aider dans le développement et le déroulement de vos projets, comme mon collègue va pouvoir vous le détailler juste ici maintenant. Donc, comment pouvons-nous vous aider? Sachez que notre service technique peut vous aider à la fois dans l'élaboration de toitures plates sur mesure, ainsi que l'aide des spécifications de votre chantier. Notre service technique peut également se rendre sur chantier pour la vérification après mise en œuvre. Nous pouvons également vous fournir des listes de couvreurs formés dans votre région, mais aussi nous-mêmes assister à des réunions de chantier. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Pour ce qui est de la partie présentation, c'est terminé. Nous allons réactiver la caméra. Je ne sais pas si vous nous voyez. Ici, sur le dernier slide que vous voyez, vous pouvez retrouver les différents liens et nos adresses email afin de nous contacter si vous avez des questions supplémentaires ou pour tout projet futur à développer ensemble. Nous allons regarder un petit instant s'il y a déjà des questions. Ouais. Avec, donc, la première question que nous avons, c'est avec une végétalisation sur le PDM, quelle classification BRUF a-t-on? Sachez qu'une toiture végétale, en tout cas très peu de systèmes et nos systèmes ne sont pas agréés BRUF TA. Cependant, comme mon collègue en a parlé plus précédemment, le substrat doit contenir un minimum de 20% de matière organique. Notre système Fleur Dépôt répond à cette classification. Maintenant, sur le marché, il existe très peu d'attestations BRUF TA, donc c'est plutôt au cas par cas qu'on va pouvoir travailler à ces réponses-là. Maintenant, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas pour un projet type à nous poser. Notre service technique vraiment est là pour vous aider et pour pouvoir répondre à ces questions. Il y a aussi une question pour connaître le prix. Je pense que c'est un sujet que tu maîtrises bien aussi. Au niveau du prix, donc, nous sommes plutôt distributeurs, hein, donc nous ne réalisons pas la pose. Donc, mais pour vous donner un ordre d'idée, on va plutôt parler de nos systèmes. On va tourner en prix posé de l'ordre de, ça va être une grosse fourchette, mais ça va toujours dépendre de votre chantier, de la superficie. On va tourner pour des très petits chantiers, on peut être de l'ordre de 80 à 100 euros du mètre carré, que pour des plus petits, pour des beaucoup plus grands, on pourrait être de l'ordre de tourner autour des 50 euros du mètre carré. Maintenant, en fonction de la spécificité, ici, on est vraiment sur des solutions extensives. Pour d'autres, on peut monter bien au-delà, mais ça, c'est au cas par cas qu'on peut vous répondre. OK. Il y a encore une autre question. Oui, tout à fait. Quelles sont les précautions à prendre pour repérer les fuites éventuelles avant la pose de la toiture verte? Donc, en fait, ce qui est conseillé par le CSTC, enfin, l'ouage pour être tout à fait précis, c'est tout d'abord de faire un essai sous eau, de mise sous eau de l'étanchéité. Bien sûr, comme on l'a détaillé dans la présentation, de mettre en place un compartimentage de la toiture verte. Il est également conseillé de mettre en place un dispositif de détection de l'humidité éventuellement présent dans le complexe de toiture.
Et la dernière question que nous avons également, c'est peut-on récupérer les eaux de pluie sur la toiture végétale? Donc, sachez que les eaux de pluie peuvent être récupérées. Maintenant, ces eaux de pluie qui vont passer à travers le substrat vont, je vais dire, se charger en nutriments et souvent se colorer. Ces eaux peuvent être récupérées, mais elles devront être traitées à l'aide d'un filtre à charbon actif, quoi qu'il arrive, si vous voulez pouvoir les utiliser pour les machines et les toilettes. Une nouvelle question vient d'arriver. Pas besoin d'un film anti-poinçonnement. Ça dépendra toujours du système, mais un film n'est pas nécessaire. Pour nos membranes, je vais dire… Mais attention, hein, le film anti-poinçonnement, vous avez le film PE que vous mettez, en fait, la vraie réponse, c'est que soit vous avez une membrane qui a la certification FLL, et donc dans ce cas-là, vous n'avez pas de film anti-poinçonnement qui est nécessaire, soit vous avez des membranes qui n'ont pas cette certification, et donc à ce moment-là, vous allez devoir mettre un film PE qui va en fait servir de film anti-poinçonnement. Il y a vraiment aussi une part des choses à faire entre le poinçonnement et l'antiracine. Un bac pré-cultivé, si vous le mettez sur une membrane EPDM nue non armée, il pourra toujours être conseillé. Il y aura déjà le film PE qui va permettre ça, mais ce sera toujours une protection supplémentaire, mais ce n'est pas obligatoire. Et avec une membrane telle que Resitrix qui est armée ou le Master System, il n'y a vraiment pas de risque. Nous arrivons au terme des questions. Oui, je vais peut-être juste pour être tout à fait complet et pour tout à fait répondre aux éventuelles questions et pour être complémentaire à la présentation, je me permettrai quand même de lister quels sont les inconvénients d'une toiture verte, parce qu'il y en a évidemment. Il y a bien sûr, comme vous l'avez vu, la sécurité incendie qu'il faut mettre en place. Il y a bien sûr également la surcharge au niveau du poids qu'il va falloir prévoir. En rénovation, comme on l'a dit, on va quasiment tout le temps travailler en toiture verte extensive. On a certaines limitations qui vont être liées à la végétation. Il y a également une obligation d'entretien. On n'en parle pas assez, mais on a des systèmes de toiture végétale où un arrosage est demandé. Et également, il faut faire très attention au niveau des détails de toiture pour éviter qu'il y ait des fuites. Et pour compléter même ce que mon collègue vient de dire, au niveau de l'arrosage des toitures, dans certains cas et surtout dans les systèmes intensifs et extensifs, où il y a très peu de rétention, un système d'arrosage automatique doit être inclus dans le système afin de pouvoir, je vais dire, que les sédiments et la végétalisation perdurent dans le temps. Si ce n'est pas fait, chaque année, il faudra ressemer car les végétaux vont mourir à terme. Voilà, un petit peu au terme. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Nous avons encore quelques minutes, si nécessaire. Je vous invite à les poser. Sinon, non. Sinon, nous allons vous libérer. Je pense que dans la suite, vous recevrez également, je vais dire pour ceux qui sont arrivés en cours de route, la possibilité de revoir le webinaire et d'assister au début si nécessaire. Eh bien, merci à tous en tout cas pour votre participation. J'espère que nous espérons que c'était intéressant et que ça vous a permis d'en voir un peu plus clair au niveau des systèmes et de ceux que nous commercialisons. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous.